Le secrétaire général de la CGT, Thierry Lepant, a remis son mandat en jeu hier. Il n'a pas formellement remis sa démission, mais ce qui est sûr, Nicolas Barré, bonjour, Bonjour, c'est que la crise à la CGT le dépasse désormais largement. C'est toute l'organisation qui tremble sur ses bases. Oui, on voit bien qu'il y a un double problème à la CGT. D'abord un problème de gouvernance. Depuis des semaines, on assiste à des manœuvres internes, des jeux d'appareil, des conciliabules au sommet, comme l'a dit l'ancien patron de la CGT, Louis Vianney, dans le monde. Donc il n'y a plus de chef, l'organisation est à la dérive. Et puis l'autre problème, c'est un problème de ligne. Qui est presque plus grave, ce problème de ligne. Exactement, parce que c'est un syndicat, la CGT, qui regarde dans le rétroviseur, dont la force se trouve dans ces vieux bastions, EDF, SNCF, etc., mais qui n'a pas su accompagner la banalisation de ces sociétés, ni revoir ses modes d'action. Et le résultat, on voit bien, c'est que personne n'incarne le renouveau aujourd'hui. C'est d'ailleurs ce qui fait que Lepant a pu s'accrocher jusqu'à présent à son fauteuil, parce que ce leader qui fera l'aggiornamento de la CGT, qui réfléchit... Parce que le CGT reste le premier syndicat de France. Exactement. Hein. Et le leader qui réfléchit à la future CGT, qui réfléchit à une nouvelle feuille de route, eh ben, pour l'instant, on ne le voit pas. Mais Nicolas, quelles conséquences va avoir cet affaiblissement marqué de la CGT sur l'ensemble du paysage syndical français? Comment la carte syndicale peut-elle se redessiner? Oui, le problème quand on est affaibli, justement, c'est qu'on n'est pas en mesure de porter des réformes. Et là, le sujet dépasse la CGT. Pour avoir un bon dialogue social, il faut des interlocuteurs solides qui, une fois qu'ils sont d'accord, se tiennent à ce qu'ils ont dit et surtout tiennent leurs troupes. Et aujourd'hui, qui tient ces troupes? Côté syndical, la CGT perd du monde, on le voit bien, et on ne sait pas trop où elle va. FO gère son fonds de commerce en donnant le sentiment d'être en permanence sur une espèce de ligne de crête, et les autres syndicats sont soit dans la contestation pure, soit ils sont trop petits, ce qui laisse en fait la CFDT du coup assez seule dans le paysage. D'autant que dernier point, c'est aussi un peu le bazar dans le côté patronal, non, en ce moment? Exactement, parce que Pierre Gattaz est certes un leader habile, qui retombe toujours sur ses pieds, mais qui semble quand même toujours à la merci aussi d'une base de plus en plus éruptive. Et donc à l'arrivée, la grande question, c'est les partenaires sociaux dans l'état où ils sont aujourd'hui, peuvent-ils encore se faire confiance sur des grands sujets comme les seuils sociaux, la réforme du marché du travail, etc. Eh bien, c'est très difficilement. Et c'est bien tout notre problème aujourd'hui en France. Notre paysage social freine, voire parfois bloque les réformes, alors que nous devrions accélérer en ce moment. Quand le dialogue social est paralysé, c'est évidemment mauvais pour tout le monde. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.